Avez-vous déjà eu l'impression d'être piégé dans une situation financière où rien ne semble changer, peu importe vos efforts? Il y a des gens qui gagnent d'énormes sommes d'argent mais qui sont paralysés par l'anxiété face à l'avenir, tandis que d'autres, avec des ressources limitées, semblent naviguer dans la vie avec une paix et une confiance inébranlables. La différence ne réside pas dans ce qu'ils ont, mais dans la manière dont ils le gèrent et en qui ils ont placé leur confiance. Pendant des siècles, la Bible a révélé des principes financiers qui ont transformé la vie de gens ordinaires et de dirigeants influents. Cependant, beaucoup continuent d'ignorer ces habitudes simples mais puissantes. Nous vivons à une époque de consommation instantanée, d'anxiété face à l'avenir et de comparaison constante. Nous nous sentons submergés par les dettes et pressés par des attentes qui ne semblent jamais être satisfaites. Mais voici une vérité, Dieu ne veut pas que vous viviez esclave de l'argent. Il désire que vous viviez avec un but, la paix et l'abondance. Et cela ne s'obtient pas par des raccourcis ou des formules magiques, mais par des habitudes fondées sur la sagesse biblique. Certains croient que pour prospérer financièrement, il faut un revenu important ou des compétences exceptionnelles. Mais la réalité est que le changement commence par de petits pas quotidiens, par des habitudes que n'importe qui peut adopter. Ce ne sera pas facile au début. Il y aura des jours de doute et de frustration, mais chaque petit effort vous rapprochera d'une vie financière stable et bénie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 habitudes quotidiennes basées sur des principes bibliques qui ont le pouvoir de transformer non seulement vos finances, mais aussi votre relation avec l'argent et le but que Dieu a pour vous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ici, nous partageons des principes qui non seulement informent, mais transforment des vies. Et faites attention, la dernière habitude a le potentiel de briser des chaînes invisibles qui ont peut-être bloqué votre prospérité pendant des années. Restez jusqu'à la fin, car chaque minute pourrait être la graine qui transforme votre vie pour toujours. Dans un monde où chaque décision financière ressemble à un saut dans le vide, commencer la journée en consacrant ses finances à Dieu, c'est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Beaucoup commencent leur journée l'esprit saturé de soucis, des factures à payer, des dettes accumulées, des rêves financiers qui semblent inaccessibles. Cependant, il y a un pouvoir indescriptible à réserver quelques minutes chaque matin pour tout remettre entre les mains du Seigneur. La prière n'est pas un simple rituel religieux. C'est une connexion directe avec celui qui a le contrôle absolu de toute chose. Dans ce moment d'abandon et de silence, le cœur se calme, l'esprit s'éclaircit et les meilleures décisions commencent à prendre forme. L'entrepreneur mexicain Carlos Slim, l'un des hommes les plus prospères du monde, a mentionné à plusieurs reprises qu'avant de prendre des décisions importantes, il recourait à la prière et à la recherche d'une direction spirituelle. Indépendamment de ses méthodes de travail ou de ses stratégies financières, cette habitude l'a accompagné tout au long de sa carrière. Il ne s'agissait pas seulement de calculs mathématiques ou de projections financières, mais d'une pratique constante de réflexion et de consultation divine avant chaque étape cruciale. Chaque jour, avant de consulter les emails importants, de prendre une décision d'investissement ou de faire face à une négociation délicate, il est nécessaire de faire une pause, de respirer et de prier. L'anxiété qui nous consume en regardant nos factures ne disparaît pas avec plus d'inquiétude. Cette anxiété ne se dissipe que lorsque nous comprenons que Dieu n'est pas seulement intéressé par nos finances, mais qu'il veut être une partie active de nos décisions économiques. C'est une alliance spirituelle et pratique. Nous faisons notre part, et il nous guide avec sagesse pour identifier les opportunités et éviter les pièges. La routine matinale de beaucoup de gens commence en pilote automatique. Réseaux sociaux, nouvelles décourageantes, une tasse de café à la hâte et un sentiment constant d'être en retard. Mais pouvez-vous imaginer comment votre vie changerait si vous commenciez chaque matin par un moment d'abandon et une prière qui dit « Seigneur, bénis mon travail, mes décisions et ma capacité à gérer les ressources que tu m'as confiées. » Il ne s'agit pas seulement de demander des bénédictions,
mais de demander du discernement pour que chaque centime ait un but clair. L'argent sans but s'évanouit facilement. Combien de personnes ont de bons revenus mais, à la fin du mois, ne savent pas où est passé leur salaire? Cela se produit parce que leurs finances n'ont pas été remises entre les mains du véritable propriétaire, Dieu. Lorsque nous commençons la journée avec cette mentalité de dépendance et de gratitude, nous apprenons à valoriser chaque ressource, en évitant le gaspillage et les décisions hâtives. Consacrer quotidiennement ses finances n'est pas un acte symbolique, c'est un acte de foi active. C'est déclarer avec conviction « Seigneur, je crois que tu es mon pourvoyeur et mon guide ». C'est remplacer la peur par la foi, l'anxiété par la confiance et l'impulsion par le discernement. Et surtout, c'est reconnaître que chaque ressource que nous possédons est un don divin et que nous sommes responsables de la gérer avec gratitude et responsabilité. Carlos Slim a trouvé le succès dans ses décisions financières et l'une de ses habitudes récurrentes était de chercher une direction par la prière avant d'entreprendre toute action importante. Cette simple habitude, bien qu'elle puisse paraître petite, fait une différence monumentale dans le résultat de nos décisions, car lorsque Dieu est aux commandes, le chemin devient toujours clair. Dans un monde obsédé par les résultats immédiats, peu comprennent le pouvoir des petites actions quotidiennes. Semer financièrement chaque jour ne consiste pas à accumuler de grosses sommes d'argent du jour au lendemain, mais à établir une habitude constante et disciplinée qui, avec le temps, porte des fruits abondants. Une petite épargne quotidienne, un investissement modeste mais constant, sont comme des graines qui, bien qu'elles semblent insignifiantes au début, finissent par devenir des arbres luxuriants qui donnent de l'ombre et des fruits. Dieu honore plus la discipline et la constance que les grandes impulsions occasionnelles. Dans la Bible, Joseph en Égypte devient un exemple clair de ce principe. Pendant les années d'abondance, il ne s'est pas contenté de profiter des ressources disponibles, mais a sagement épargné et géré chaque grain stocké. Sa vision n'était pas axée uniquement sur le présent, mais sur l'avenir incertain qui se profilait. Lorsque les années de famine sont arrivées, l'Égypte a non seulement survécu, mais a prospéré, car Joseph a compris l'importance de semer en temps d'abondance pour récolter en temps de besoin. Dans le monde d'aujourd'hui, Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, a démontré que semer financièrement n'est pas un acte occasionnel, mais un engagement quotidien. Dès son plus jeune âge, Buffett a commencé à épargner de petites sommes et à réinvestir constamment ses gains. Il n'a pas bâti sa fortune du jour au lendemain, mais à travers des années de discipline, de décisions intelligentes et avec la mentalité d'un semeur qui comprend que chaque petite graine a un potentiel gigantesque. Mais semer financièrement ne se limite pas à épargner ou à investir. Cela signifie aussi éviter les dépenses inutiles. Combien de fois l'argent disparaît-il dans de petits plaisirs fugaces qui n'ajoutent aucune valeur réelle? Cet abonnement que vous n'utilisez jamais, ce café quotidien que vous pourriez faire à la maison, ces achats impulsifs qui semblent inoffensifs mais qui s'additionnent pour former un montant considérable à la fin du mois. Dieu nous appelle à être de bons intendants, à ne pas gaspiller ce qu'il a mis entre nos mains, aussi petit que cela puisse paraître. Le pouvoir de l'épargne quotidienne ne réside pas dans le montant, mais dans la constance. Une personne qui épargne $1 par jour peut ne pas sembler faire grand-chose, mais avec le temps, ce petit acte se transforme en une base solide sur laquelle construire une stabilité financière. La Bible dit « Sème ta semence le matin, et le soir ne laisse pas tes mains inactives ». Cela ne se réfère pas seulement au travail quotidien, mais aussi aux soins constants de nos ressources. Cependant, semer financièrement exige aussi la bonne mentalité. Il ne suffit pas d'économiser de l'argent si le cœur est rempli de peur, d'avidité ou de désespoir. Chaque petit acte d'épargne ou d'investissement doit être accompagné d'une prière. « Seigneur, bénis ces graines que je sème et multiplie-les pour ta gloire. » Car lorsque Dieu est impliqué dans nos finances, même les plus petites graines peuvent se transformer en récoltes abondantes.
Joseph n'a pas stocké de grains parce qu'il avait peur, mais parce qu'il avait une vision et une sagesse divine. Warren Buffett n'a pas bâti son empire parce qu'il a eu de la chance, mais parce qu'il a compris que chaque petite épargne était une opportunité de croissance. Aujourd'hui, chacun de nous a l'opportunité de semer financièrement chaque jour. Peu importe si c'est beaucoup ou peu. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser passer un seul jour sans planter quelque chose qui puisse grandir avec le temps. Dans un monde où l'information est à portée de main, la connaissance reste l'un des atouts les plus précieux qu'une personne puisse posséder. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'accumuler des données ou de lire des livres sans fin, mais de semer de petites doses de sagesse quotidiennement avec intention et but. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent ne réside pas toujours dans leurs ressources financières, mais dans leur volonté d'apprendre et d'appliquer ce qu'ils ont appris. Chaque jour est une opportunité de grandir, de découvrir quelque chose de nouveau, de renforcer nos compétences et de prendre de meilleures décisions financières. Dans la Bible, Daniel et ses amis se distinguent comme un exemple impressionnant de cette habitude. Bien qu'ils se trouvent dans un environnement hostile à Babylone, où l'on attendait d'eux qu'ils abandonnent leurs croyances et adoptent des coutumes étrangères, ils se sont consacrés à l'étude et à l'apprentissage quotidien. Leur engagement envers la connaissance et la sagesse les a non seulement fait se démarquer des autres, mais les a également positionnés dans des lieux d'influence et d'autorité. Daniel n'est pas devenu un homme respecté par accident, mais grâce à sa discipline constante dans la recherche de la connaissance et son application avec discernement. Dans notre réalité, l'accès à la connaissance est plus facile que jamais, mais il est aussi facile de se laisser distraire par un contenu superficiel. Aujourd'hui, semer la connaissance signifie consacrer du temps quotidiennement à l'apprentissage de la finance, de l'entrepreneuriat ou du développement personnel. Vous n'avez pas besoin d'heures interminables. Seulement 15 minutes par jour suffisent pour lire un chapitre d'un livre, écouter un livre audio pendant vos déplacements ou regarder une vidéo éducative. Si vous voulez en apprendre davantage sur la prospérité financière, les playlists de cette chaîne sont remplies d'enseignements qui peuvent transformer votre perspective sur l'argent. Cependant, la connaissance sans action est comme une graine qui n'est jamais plantée. Beaucoup accumulent des données, des statistiques et des conseils, mais ne les mettent jamais en pratique. Apprendre ne suffit pas s'il n'y a pas de transformation. Chaque leçon que vous recevez, chaque principe que vous découvrez, doit se refléter dans vos décisions quotidiennes. À quoi bon apprendre à épargner si vous n'appliquez pas cette connaissance à votre budget? À quoi bon entendre parler d'investissement si vous ne faites jamais le premier pas? Dieu nous donne l'opportunité d'apprendre non seulement pour être plus intelligent, mais pour être plus sage et plus efficace dans notre intendance. Si vous sentez que vous avez besoin d'un soutien par la prière, si quelque chose bloque votre chemin vers la connaissance, ou si vous faites face à un défi dans vos finances, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Nous croyons fermement que Dieu peut ouvrir des portes, clarifier les esprits et briser les chaînes lorsque nous nous unissons dans la foi et la prière. Nous sommes là pour vous soutenir, car personne ne devrait affronter ces batailles seul. La connaissance est une graine puissante qui, semée quotidiennement, produit des fruits qui transcendent les générations. Daniel et ses amis ne se sont pas contentés des bases. Ils ont cherché l'excellence dans leur apprentissage. Vous pouvez le faire aussi. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose qui vous rapproche un peu plus de la vie financière que Dieu a préparée pour vous. Le succès financier n'est pas le fruit du hasard, ni ne vient uniquement des prières et des bons vœux. Bien que la foi soit fondamentale, Dieu honore ceux qui travaillent avec excellence et constance. Semer dans votre travail ou votre entreprise chaque jour ne signifie pas seulement accomplir vos tâches quotidiennes, mais le faire avec un but, un dévouement et un esprit qui reflètent un engagement envers Dieu et envers vous-même. Chaque petit effort, chaque tâche bien faite, chaque pas franchi avec détermination est une graine qui, tôt ou tard, portera ses fruits. Dans la Bible,
Néhémie devient un exemple extraordinaire de ce principe. Malgré l'opposition et les défis constants, il s'est consacré sans relâche à la reconstruction des murs de Jérusalem. Il ne l'a pas fait de manière sporadique ou seulement lorsqu'il se sentait inspiré. Il l'a fait jour après jour, avec discipline et une foi inébranlable. Néhémie n'a pas permis que la peur, la fatigue ou la critique l'arrêtent. Il a compris que chaque brique posée était un pas de plus vers son objectif. De même, chaque petit effort quotidien que nous investissons dans notre travail nous rapproche de nos objectifs financiers. Dans la vie moderne, l'histoire de Howard Schultz, fondateur de Starbucks, reflète ce même principe. Schultz n'a pas bâti son empire mondial du jour au lendemain. Jour après jour, il a investi du temps pour améliorer ses produits, renforcer son équipe et élargir sa vision d'entreprise. Chaque jour était une occasion de semer quelque chose de nouveau, d'améliorer une stratégie ou de se connecter avec plus de clients. Schultz a compris que la croissance ne se produit pas par hasard, mais grâce à un engagement quotidien envers l'excellence. Mais semer dans votre travail ou votre entreprise ne signifie pas toujours accomplir de grandes actions. Parfois, ce sont les petits détails qui font la différence. Publier un contenu de valeur sur les réseaux sociaux, envoyer un message à un client, revoir vos processus pour trouver des domaines d'amélioration, vous former pour acquérir une nouvelle compétence. Chacune de ces actions est une graine, et bien que vous ne voyez peut-être pas le fruit immédiatement, chacune construit quelque chose de plus grand. Dieu bénit l'effort constant et la diligence dans les petites choses. Le problème est que beaucoup attendent une récompense instantanée. Ils publient quelque chose une fois, essaient d'améliorer leur service pendant une journée et abandonnent lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais la vraie croissance est silencieuse et progressive. Les murs de Jérusalem n'ont pas été reconstruits en un jour, et Starbucks n'est pas devenu un géant du jour au lendemain. Chaque jour compte. Chaque petit effort est important. Chaque graine plantée a de la valeur. De plus, semer dans votre travail ou votre entreprise n'est pas seulement une question d'obtenir plus de revenus ou d'atteindre des objectifs financiers. C'est aussi une question de caractère et de but. Lorsque vous travaillez avec dévouement, vous reflétez une éthique qui honore Dieu. Vos clients, collègues et collaborateurs peuvent voir quelque chose de différent en vous. Quelqu'un qui ne travaille pas seulement pour l'argent, mais pour un but plus grand. Quelqu'un qui comprend que son travail est une extension de sa foi. Néhémie avait un objectif clair, reconstruire les murs de sa ville. Howard Schultz avait une vision, créer une expérience unique pour chaque client. Et vous, quelle vision vous anime? Quel mur reconstruisez-vous dans votre vie professionnelle? Quelle expérience offrez-vous à travers votre entreprise? Chaque jour, chaque heure, chaque petite action est une opportunité de semer quelque chose qui transcende. Nous vivons à une époque où tout semble conçu pour nous rendre insatisfaits. Les réseaux sociaux nous bombardent d'images de vacances de rêve, de voitures de luxe et de modes de vie apparemment parfaits. Sans nous en rendre compte, nous commençons à mesurer notre succès financier en nous comparant à ce que les autres ont, ou pire, à ce qu'ils semblent avoir. Mais le contentement quotidien n'est pas de la résignation ou un manque d'ambition. C'est apprendre à voir ce que nous avons déjà comme une bénédiction de Dieu et reconnaître que la vraie paix financière commence par un cœur reconnaissant. L'apôtre Paul l'a clairement exprimé dans Philippiens 4:11 « J'ai appris à être content en toutes circonstances ». Paul n'a pas écrit ces mots depuis une position de confort, mais depuis une cellule de prison. Son contentement ne dépendait pas de ses circonstances extérieures, mais de sa confiance intérieure que Dieu était aux commandes. De la même manière, notre niveau de paix financière ne devrait pas dépendre du montant d'argent sur notre compte en banque, mais de notre capacité à reconnaître que Dieu a pourvu ce qui est nécessaire pour ce moment. Le problème survient lorsque nous confondons le contentement avec la complaisance. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas rêver,
planifier ou travailler pour une vie meilleure. Au contraire, Dieu nous appelle à être de bons intendants et à avoir des aspirations saines. Mais le contentement nous protège de tomber dans le cycle sans fin de la comparaison et du consumérisme. Car soyons honnêtes, combien de fois avons-nous dépensé de l'argent que nous n'avions pas pour des choses dont nous n'avions pas besoin, juste pour impressionner des gens qui ne nous importent même pas? L'insatisfaction constante nous pousse également à prendre des décisions financières impulsives. Cet achat inutile, ce voyage que nous ne pouvions vraiment pas nous permettre, ce prêt qui semblait une bonne idée à l'époque. Chacune de ces erreurs financières naît d'un cœur agité et d'un esprit obscurci par la comparaison. Mais lorsque nous apprenons à vivre avec contentement, nous trouvons la liberté des dettes inutiles, la liberté de l'anxiété face à l'avenir et la liberté de profiter de ce que Dieu nous a déjà donné. Et en parlant de liberté, il y a quelque chose de puissant lorsque nous déclarons avec foi ce que nous croyons. Les mots ont un impact direct sur notre esprit et notre cœur, et une déclaration de contentement peut briser des chaînes invisibles. Alors, écrivez cette déclaration prophétique dans les commentaires. Mon cœur est rempli de gratitude et mes finances sont bénies. Le contentement quotidien est aussi une pratique spirituelle. Il n'émerge pas du jour au lendemain, ni n'est automatique. C'est une décision quotidienne. C'est choisir de voir les bénédictions avant les manques. C'est célébrer les petits progrès plutôt que de s'obséder sur ce qui manque. Lorsque nous vivons avec contentement, nous ne gérons pas seulement mieux nos finances, mais nous profitons aussi davantage de la vie. Car l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut jamais acheter la paix dans le cœur. Et lorsqu'il s'agit de cultiver le contentement, la prière est un outil puissant. Car le contentement n'est pas toujours naturel. Parfois, nous devons demander à Dieu de nous aider à voir les bénédictions qui sont juste devant nous. Peut-être que vous luttez contre la comparaison, la frustration financière ou l'anxiété face à l'avenir. Mais aujourd'hui, nous pouvons apporter tout cela devant Dieu. Prions ainsi, Seigneur, merci pour les bénédictions que tu as placées dans ma vie. Aide-moi à voir ce que j'ai déjà avec gratitude et à ne pas me laisser emporter par la comparaison ou le consumérisme. Enseigne-moi à gérer mes ressources avec sagesse et à trouver le contentement en toute saison de ma vie. Amen. Appliquer ces 5 habitudes quotidiennes basées sur des principes bibliques ne sont pas de simples routines, mais un style de vie fondé sur la foi et la confiance en Dieu. Chaque habitude partagée ici n'est pas seulement un conseil financier, c'est une opportunité de transformer votre vie à la racine. Car lorsque vous priez pour vos finances, semez quotidiennement, investissez dans la connaissance, travaillez avec excellence et pratiquez le contentement, vous ne gérez pas seulement des ressources, vous construisez un héritage de bénédiction. Le livre des Proverbes 3, 5-6 nous rappelle de faire confiance à Dieu et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. En appliquant ces principes, vous n'alignerez pas seulement vos actions sur la volonté de Dieu, mais vous créerez également un impact positif sur ceux qui vous entourent. S'il y a quelque chose qui pèse sur votre cœur ou si vous faites face à des défis financiers, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Nous croyons que Dieu entend nos requêtes et a le pouvoir d'ouvrir des portes là où il ne semblait pas y avoir d'issue. Et n'oubliez pas d'écrire cette déclaration prophétique « Mon cœur est rempli de gratitude et mes finances sont bénies ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une graine de foi plantée dans votre vie financière. Si ce contenu vous a inspiré, je vous invite à regarder la vidéo « 7 principes bibliques pour bâtir la richesse ». Prospérer avec la sagesse divine, où vous trouverez des enseignements qui compléteront ce que vous avez appris ici et vous mèneront plus loin sur votre chemin vers la prospérité. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, aimez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons construire une communauté qui prospère avec un but et de la sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les domaines de votre vie.
vos finances, votre foyer et vos rêves.